Et tout le monde, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Parce que aujourd'hui, on va voir le making of de mon court métrage qui est sorti mercredi, le jeu. Donc, bah, c'est parti. Alors, déjà, il faut savoir que ça fait longtemps que j'avais l'idée de faire un court métrage d'horreur. J'ai eu l'idée quand j'étais encore en Irlande, donc ça a été en avant mai. Genre, je dirais février, quelque chose par là. Alors, au niveau du tournage, comment est-ce que je me suis organisé? Donc, vous savez, je suis revenu en France en juin, et après, j'ai eu les vacances. Et, euh, et pendant un long moment, j'étais en train de réfléchir quand est-ce que je pourrais tourner la vidéo. Et il y a eu un moment où j'ai eu une opportunité du coup de tourner dans l'endroit où j'ai tourné dans la chambre froide. Donc nous voici sur le lieu du tournage pour Horror Night 3. C'est la première scène que j'ai tournée de tout le court métrage en gros. Donc là vous voyez un peu la salle. Donc là il y a une petite lumière que j'ai installée. Là c'est la fameuse chambre froide où je vais tourner dedans. On voit pas très bien mais il y a la lumière, faut juste que je demande. Oui, faut juste que je demande où est la lumière. Donc là je suis en train de tout installer. Et cette scène là c'est particulier parce que je vais filmer avec un truc que j'ai jamais fait. Enfin j'ai déjà fait des petits tests ou quoi mais jamais du sérieux. C'est avec un Steadicam. Voilà, donc en gros je vais mettre ça sur mes épaules. Je vais filmer, je vais mettre ça sous mon suite. Et en gros ça va donner un rendu un peu plus stylé, tout ça, que juste filmer. Ça va rendre vraiment dans de l'action, dans le mouvement et tout ça. Donc là j'ai ma petite boîte de carte SD. Là j'ai une GoPro pour filmer aussi. Donc voilà, donc j'ai pris deux caméras, enfin une caméra et une GoPro. Une lumière avec une autre petite lumière et tout ça pour voir au niveau des réglages. Donc c'est stylé. Donc là je finis de tout préparer et c'est le début du tournage. Là j'ai terminé la première partie du tournage, voilà, donc la partie dans la chambre froide et tout ça, j'ai fini de tourner ça. Alors faut que je vous avoue un truc, je sais pas du tout ce que je fais. Ça veut dire que j'ai lu du scénario, j'ai eu un truc qui peut amener à la scène du froid, mais à part ça, j'ai pas la fin, j'ai un peu le début. Le réseau, je sais pas ce qu'il en fout là, peut-être qu'il sera là, peut-être qu'il sera pas là. Bref, du coup c'est ça, je pense que je vais faire peut-être plusieurs petites séquences quoi pour le truc, mais je sais que je vais faire un court métrage d'horreur, voilà. J'aimerais bien que la vidéo elle fasse à peu près 12 minutes, une douzaine de minutes, ouais. Ça serait l'idéal. Et oh, tu cadres bien? Si. Et donc du coup voici on cadre bien, hein. Et donc du coup ici le but de ce court métrage c'est de voir ce que je peux faire, tout ça. Déjà le début, après la transition entre le début et le resto. J'ai pas encore trouvé, mais ça je vais trouver, y a pas de souci. Je vais peut-être mettre en transition genre en mode enchaîné, ou une transition au noir ou au blanc. Ceux qui connaissent, ceux qui font du montage, ils ont compris les vannes. Mais ouais, du coup, voilà, c'est ça. Alors du coup, comme vous l'avez vu, je n'avais rien. J'avais juste cette scène et j'avais rien écrit d'autre. Je savais même pas ce que j'allais en faire de cette scène. Euh, j'ai, alors de base, le rendu devait être complètement différent. Le speech, enfin le scénario, le synopsis devait être complètement différent. Alors, de base, l'idée que j'avais eue, c'était que j'étais dans un bar et puis que je demandais un verre au barman et que du coup je fasse tomber un truc de ma poche et que du coup il y a pendant que je tombe et que j'ai pas l'œil sur mon verre, il y a quelqu'un qui met quelque chose dans mon verre. Et donc après je bois mon verre, je me retrouve dans la chambre froide et ensuite du coup bah, je me réveille, je sors, je vais voir la police, je leur raconte ce qui m'arrive et tout ça. Et après, en fonction de raconter les choses, les souvenirs me reviennent. Et du coup, le court métrage se serait fait sous forme de flashback. Et le court métrage serait appelé Blackout. Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, du coup, bah, c'est ça le speech de base. Alors que, comme vous l'avez vu, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Et puis aussi, cette année, j'avais vu qu'il y avait Solis qui sortait au cinéma. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un court métrage autour de ma série d'horreur préférée qui est la série Saw, enfin la saga Saw. J'adore. Et donc, du coup, c'est pour ça que le court métrage se retrouve un peu dans le style Saw et tout ça. Donc voici quelle est ma principale inspiration. Donc ensuite, dès que j'ai eu l'idée de faire un peu comme du saut, et après avoir vu Saut 10, je me suis dit, il y a quelques petites choses à peaufiner au niveau du court métrage. Donc par exemple, quand on entend dans l'audio que les fils se coupant, c'est une référence à Saut 10.
Ensuite, la scène dans la salle de bain, c'est une référence à Saw 1. Le masque, référence à la fiche de Saw 5. Donc voilà, donc il y a plein de petites, références à Saw. Et puis aussi, comme je savais qu'il allait y avoir des choses un peu techniques, par exemple la scène avec le casque, et je me suis dit qu'il faut que je fasse des tests comme ça lors du tournage, j'allais pas avoir de mauvaises surprises. Bonjour, je filme aujourd'hui pour un 23 octobre. Alors aujourd'hui j'ai un nouveau t-shirt que j'ai acheté, voilà. Et aussi, ça c'est un test pour le court métrage. Donc ce que j'ai acheté aujourd'hui c'est 2 litres de faux sang, une autre pochette de sang et des capsules de sang. Donc, en gros, ce que j'aimerais bien essayer, c'est la scène avec ça. En gros, je suis comme ça, avec sur la tête. Ça tout. Et après, il y a le sang, il va couler. Alors, du coup, ce qu'on va essayer, c'est de mettre du faux sang à l'intérieur. Je vais d'abord essayer de mettre les 2 litres. Alors, attendez, je vais d'abord bien placer la caméra. Parfait, nickel. Ok, très bien. Non, juste à prendre le capuchon. Et à faire le test. Incroyable, tellement c'est réaliste. Putain, c'est incroyable, je suis trop content de mon achat. Revenons ici. Alors, j'ai aussi acheté des capsules. Par contre, ça sent bizarre. J'ai aussi acheté des capsules de faux sang. Et j'aimerais du coup les utiliser pour une scène en particulier. En gros, à un moment, je mets mes doigts au niveau de la corde, sauf que la corde, vu qu'elle est très coupante, bah, du coup, ça va me couper les doigts. C'est incroyable. Je kiffe trop. Je suis fou. Donc là, je m'apprête à faire un test d'une scène de mon court-métrage un peu à l'assaut. Donc du coup, attendez, je vais bien placer la caméra. Ah voilà, là c'est ok. Alors du coup, je vais faire le test. Oh la vache, il a l'air con. Test. Toujours rien. J'en ai enlevé 3. Il en reste. Il en reste 3. Il en reste 1. C'est froid. Ça revient, j'espère. Coupé, ok.
Parfait. Bon allez, moi je vais me doucher là. Ensuite, ce qui se passait, c'était que j'ai tourné ça le 28-29 octobre. En fait, c'était plus le 29 vers minuit jusqu'à 6 heures, avec le rangement, le nettoyage et tout ça, donc c'était jusqu'à 6 heures. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 28 octobre. Et aujourd'hui c'est un jour très spécial parce que c'est aujourd'hui que je vais tourner une grande partie je pense, le reste, de mon court métrage qui s'appelle Le jeu avec un X. Alors l'acoustique est très différente de d'habitude dans la salle de bain, c'est parce que j'ai vraiment tout vidé. Voilà. Avant il y avait des rideaux là, un tapis là, des meubles là, même des choses dans le placard. En fait c'est un placard qui est juste là. Bon. Placard là. Où en gros avant il y avait des choses. Donc du coup ça crée une acoustique assez particulière. Et là vu qu'il n'y a plus rien, bah, ça résonne énormément. Donc aujourd'hui j'ai refait encore quelques petits achats. Donc je vais vous poser là, hein, voilà. Là c'est pas mal. Ok, très bien. Alors d'abord j'ai acheté ça. Voilà un petit spray. Voilà, donc j'ai acheté un petit spray. Hop là, et une pochette de sang. Je vais utiliser ça. La scie que j'ai acheté, en gros elle va me servir pour ça. Nickel. Putain, le sang a coulé partout. Ok, donc là la pochette est là. Ça je vous montrerai après ce que j'ai acheté. On va faire des tests sur le mur de ma salle de bain. Alors, ok, nickel. Par exemple, imaginons. Parfait. Ça marche nickel. C'est exactement l'effet que je comptais avoir. Et le dernier objet est une main. Voilà. Et je vais voir ce que je vais faire avec. Ok, bref. Donc, je vais finir de tout installer. Je vais me laver les mains aussi parce que là elles sont toutes rouges. Je vais essorer, je vais tout préparer. Et après, bah, du coup, ça va être le début du tournage. Ok, donc là on se retrouve toujours dans le making of. Je viens de terminer toutes les scènes où j'ai ce masque là. Donc voilà, donc j'ai acheté sur internet le masque de John Kramer, qui est aussi une référence à l'affiche de Saw 5. Ouais, c'est ça, Saw 5. Et donc du coup là j'ai tourné toutes les scènes qu'il me fallait. Donc là je vais commencer à faire le plot twist. Parce que le plot twist, le montage final, c'est vraiment ce qui est le plus important dans Saw, histoire de bien tout comprendre, de voir que j'ai tout planifié, tout ça. Et donc du coup, voilà, donc pendant que je fais le montage, je vais recharger les caméras, vider les batteries externes, enfin de vider les cartes SD. Et après du coup, je vais tourner la scène où ma scène où du coup ça se passe ici, où je suis en mode Bartwins et pas Herman York. Qui Herman York est un anagramme de John Kramer. Ah non, il y a encore une scène que je dois tourner à la Herman York et après c'est fini. Mais voilà, c'est la scène où j'assomme. Et action. Donc là, c'est bon, on va commencer à pouvoir tourner les scènes. C'est une fin de tournage. Par contre, j'ai foutu ma salle de bain dans un bordel. Pas possible, je vais vous montrer ça. Regardez ça, merde, putain. Et c'est qui va devoir tout nettoyer? Bah c'est moi. Regardez, putain, dans quel état je suis moi aussi. Oh la vache, merde. Fin de tournage. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a que une partie de ma gueule. Et voilà, ça pourrait faire la miniature. Ok, donc là, on est le 29 octobre.
j'ai tout terminé, j'ai fini de tout tourner, à part une seule scène. C'est la scène vraiment, la première scène du début où c'est la première fois qu'on me voit et tout ça. Donc ça c'est ce que je vais tourner maintenant. C'est une petite scène facile où en gros je joue à Minecraft et je réponds à des messages de Herman. Là en vrai je suis content du résultat de ce que ça donne. J'ai déjà vu parce que bah, tout le montage est fait, il manque plus que ça à monter et à faire le son, l'intro de la vidéo et tout ça. Mais ça je le ferai demain ou tout à l'heure, n'importe, je vais voir. Mais pas de stress, la vidéo elle sera bien prête pour le 31. Ça je suis content, c'est ce que j'avais peur qu'elle soit pas prête pour le 31, mais au final si, pour le 31 elle sera prête pour Halloween, pour 20h30. Faut juste que je fasse la miniature aussi, mais ça je vais pas faire une miniature incroyable, je vais juste faire Halloween 3 édition spéciale. Enfin Horror Night 3 édition spéciale. Ça a bien avancé. Et puis voilà, donc là je vais juste relire le Word rapidement, enfin le scénario, pour voir du coup qu'est-ce qui me manque à mettre. Et puis bah du coup c'est parti pour tourner les scènes. Et ensuite du coup toute la journée j'ai fait le montage. Et le soir j'ai tourné la dernière scène. Alors comment est-ce que je me suis organisé? Alors d'abord j'ai commencé à tourner toutes les scènes de Herman York. Voilà, toutes ces scènes là. Et après, j'ai retourné les scènes où j'étais Bartons. Donc voilà, donc quand je vais voir Billy, euh, quand je me fais frapper à la tête, et les dernières scènes, ça a été quand j'étais bah, rempli de sang et tout ça. Et pour les scènes avec Bartons, j'ai réutilisé mon Steadicam. Toujours dans le tournage, là vous voyez, je suis avec mon Steadicam. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette scène-là, je vais la tourner en deux fois. La première scène, ça va être la caméra qui va regarder par là. Et la deuxième fois, enfin le deuxième plan, ça va être la caméra qui va me regarder pour avoir ma réaction de quand j'avance. Donc voilà, donc là il me reste à faire deux scènes dans mon studio, enfin ces deux plans là, plus d'autres quand on voit la fumée qui arrive et que je pars au niveau de la porte car la fumée commence commence à rentrer dans la pièce. Et donc voilà, donc ça avance plutôt bien pour l'instant, c'est plutôt cool. Par contre ce qui est un peu chiant c'est de toujours entendre Billy parce que je vais pas arrêter ou je vais pas augmenter ou descendre le son parce qu'il faut qu'il garde le même volume au niveau du son pour pas que ça fasse quelque chose de différent. T'as comme la caméra là encore. Bah, je comprends pas, cette caméra parfois elle est nickel, parfois elle est dégueulasse. Celle-là elle est dégueulasse. Je pense que c'est parce que j'ai pas mis ça. Ça a rien changé. Ok, bref. Donc bah du coup il reste plus que ça à tourner. Voilà. Et donc du coup, après avoir utilisé mon Steadicam, il y avait d'autres scènes à tourner dans le studio. Donc par exemple la scène avec la fumée. Il y a quelque chose d'assez inattendu qui est arrivé. Ok, test. C'est incroyable ça. Non mais là, je vais voir ce que ça donne, mais pour moi c'est incroyable. Alors là, il vient de se passer un truc de ouf. Donc là, j'étais en train de faire une sorte de répétition pour la scène où en gros je cours, je fais semblant de m'évanouir avec la fumée et tout ça. Et au moment où je décide de faire semblant de courir, bah il y a la machine à fumer qui s'est activée toute seule. C'est incroyable. Alors, faut savoir que j'ai fait beaucoup de cuts. J'ai enlevé beaucoup de passages parce que déjà, je voulais que la partie jeu, elle rentre dans les 3 minutes, donc c'est à peu près 3 minutes, 3 minutes 15, quelque chose comme ça. Et donc du coup j'ai fait beaucoup de cuts parce qu'il y avait certains moments où on voyait les petites choses qui m'aidaient à faire les effets. Par exemple, comme vous l'avez vu dans le making of, dans une bouteille de spray, j'avais mis du faux sang, et bah parfois on la voyait sur le sol. Ou même il y a une scène où j'ouvre le placard pour prendre Billy, on voit les pieds du trépied derrière. Et ça quand j'étais au montage j'étais en mode ah ouais merde putain je l'avais pas vu. Donc bah du coup j'ai laissé au montage comme ça fait une petite anecdote, un petit truc comme ça. Et donc voilà, en vrai bah le making of touche déjà à sa fin. J'espère que ça vous a plu. On se dit à plus pour une prochaine vidéo, c'était Bartoons, bye.